a pu venir aussi. On va pouvoir se reposer tranquillement. Ça va nous faire du bien. C'est vraiment La communication magnifique. était très intéressante. Ouais, alors, on fait quoi, Vous êtes on a arrivé appris bientôt. Non, mais je veux bien avoir Très ça. instructif. Ça vient. à étudier. Non, mais on dira tout à l'heure. J'espère qu'on pourra en refaire d'autres. Aide-moi plutôt à ranger. Et que ça nous éclairera en allant nous voir ici. Voilà. Je suis un peu fatigué là. Je peux rester assis un peu, s'il te plaît. Espérons que Avez-vous le un besoin petit de peu manger? se fasse bien. Ça va vous faire du bien. On attend Ah, depuis tu si peux- longtemps maintenant. Faut jamais rien me En tout cas, demander. c'est très agréable cet endroit. Frère Cheng, frère On Zhang, est bien ici. des guetteurs ont été postés à l'entrée de la colline. C'est paisible, on peut parler. C'est plus sûr de se rassembler ici. Nous pouvons commencer maintenant. Allons-y alors. Frères et sœurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander surtout. Oui, poursuivons nos échanges. Oui, d'accord, allons-y. Frère Chang, frère Zhang, vous avez vu que le Seigneur Jésus est revenu pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement dernier. Pourquoi je ne l'ai pas vu? C'est vrai. Pourquoi nous ne l'avons pas vu? Je crois simplement que le Seigneur descendra avec les nuées. Je crois simplement que quand le Seigneur reviendra, il changera instantanément tous ceux qui croient en lui et les élèvera dans les cieux pour qu'ils le rencontrent. Amen. Amen. Comme Paul l'a dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Et vous dites que lors de son retour, le Seigneur deviendra chair, se manifestera comme le Fils de l'homme et exprimera la vérité pour accomplir l'œuvre du jugement des derniers jours. Je pense que c'est impossible. Puisque Dieu est tout-puissant, un seul mot de Dieu a créé les cieux, la terre et toutes les choses, et ressuscité les morts. Dieu peut faire de nous des saints en une parole. Pourquoi est-ce que Dieu doit devenir chair pour exprimer la vérité, accomplir l'œuvre du jugement et purifier les hommes? Je ne comprends pas cette question. Expliquez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, frère Cheng, pouvez-vous clarifier cette question? Oui, s'il vous plaît. Merci, frère Cheng. L'œuvre de Dieu est toujours impénétrable. Personne ne peut clairement expliquer les prophéties de Dieu. L'homme comprend une prophétie lorsqu'elle est accomplie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que personne ne peut comprendre la sagesse et la toute-puissance de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus s'est manifesté pour accomplir son œuvre lors de l'ère de la grâce, personne ne pouvait le comprendre. Lorsque Dieu Tout-Puissant accomplit son œuvre de jugement des derniers jours, pendant l'ère du règne, là encore, personne ne peut le prévoir. C'est pourquoi les hommes pensent qu'il est inconcevable que Dieu devienne chair les derniers jours pour exprimer la vérité et réaliser son œuvre de jugement. Mais lorsque l'œuvre de Dieu sera accomplie, la catastrophe viendra. À ce moment-là, beaucoup de gens comprendront que la parole de Dieu a été accomplie. Mais il sera trop tard pour regretter. Ils n'auront plus qu'à gémir et grincer des dents au beau milieu de la On catastrophe. ne devrait pas attendre que des catastrophes arrivent pour y croire. Nous enfin. ne devons pas l'étudier laisser avec notre passer cœur. cette chance. Comment Dieu accomplit son œuvre de jugement des derniers jours pour purifier et sauver l'homme? Comment il en fait un groupe de vainqueurs, les prémices? Ce sera encore plus clair après la lecture de quelques passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Oui, écoutons-en davantage. Oui, continuons d'étudier ce que Dieu Tout-Puissant Dieu Tout-Puissant dit « Vous devriez voir que la volonté et l'œuvre de Dieu ne sont pas aussi simples que la création des cieux, de la terre et de toutes choses, car l'œuvre d'aujourd'hui consiste à transformer ceux qui ont été corrompus, qui sont devenus extrêmement engourdis, et à purifier ceux qui ont été créés puis modelés par Satan, non à créer Adam ou Ève, encore moins à créer la lumière ou à créer toutes sortes de plantes et d'animaux. Son œuvre maintenant est de rendre pur tout ce qui a été corrompu par Satan, afin que ce soit regagné et devienne sa possession et sa gloire.
Une telle œuvre n'est pas aussi simple que l'homme imagine être la création des cieux et de la terre et toutes choses. Et elle n'est pas apparentée, comme l'homme l'imagine, à l'œuvre qui consiste à maudire Satan jusque dans l'abîme. Il s'agit plutôt de transformer l'homme, de changer ce qui est négatif en positif et de reprendre en sa possession ce qui ne lui appartient pas. C'est l'histoire vécue de cette étape de l'œuvre de Dieu. Vous devez en être conscient et ne pas trop simplifier les choses. L'œuvre de Dieu est différente de toute autre œuvre ordinaire. Ses merveilles ne peuvent être conçues par l'esprit de l'homme et sa sagesse ne peut être atteinte par lui. Dieu ne crée pas toutes choses et il ne les détruit pas. Il change plutôt toute sa création et purifie toutes les choses qui ont été souillées par Satan. Par conséquent, Dieu commencera une œuvre de grande ampleur et c'est la signification totale de l'œuvre de Dieu. À partir de ces paroles, crois-tu que l'œuvre de Dieu soit si simple ? Ce n'est vraiment pas ça. C'est vrai. L'œuvre de Dieu n'est vraiment pas simple. La chair de l'homme a été corrompue par Satan et profondément aveuglée et blessée. La raison la plus fondamentale pour laquelle Dieu travaille personnellement dans la chair est que l'objet de son salut est l'homme qui est de la chair, et que Satan utilise aussi la chair de l'homme pour perturber le travail de Dieu. Le combat contre Satan est en fait le travail de conquête de l'homme. Et en même temps, l'homme est aussi l'objet du salut de Dieu. De cette façon, le travail de Dieu incarné est essentiel. Amen. Amen. Il a raison. Satan a corrompu la chair de l'homme. L'homme est devenu l'incarnation de Satan et est devenu l'objet à être vaincu par Dieu. De cette façon, le travail de livrer le combat contre Satan et de sauver l'humanité se produit sur la terre. Et Dieu doit devenir humain pour livrer le combat contre Satan. Ce travail est des plus pratiques. Amen. Amen. Oui. Louons Dieu. C'est incroyable. Bien d'entendre ça. Si humble. Frère Cheng, Mhm. est-ce que je peux lire la parole de Dieu Tout-Puissant? Bien sûr. Formidable. Dieu Tout-Puissant dit: au tout début, l'humanité était entre les mains de Dieu. Mais à cause de la tentation et de la corruption de Satan, l'homme s'est donné corps et âme à Satan et est tombé entre les mains du malin. Ainsi, Satan est devenu l'objet à éliminer dans le travail de gestion de Dieu. Parce que Satan a possédé l'homme, et parce que l'homme est le capital de toute la gestion de Dieu, si l'homme doit être sauvé, alors il doit être arraché des mains de Satan. Ce qui veut dire que l'homme doit être récupéré après avoir été captif de Satan. Satan est vaincu à travers des changements opérés sur l'ancien tempérament de l'homme qui restaure son sens originel. Et de cette façon, l'homme qui a été emmené captif peut être arraché des mains de Satan. Si l'homme est libéré de l'influence et de la servitude de Satan, Satan sera humilié. L'homme sera finalement récupéré et Satan sera vaincu. Et parce que l'homme a été libéré de la lugubre influence de Satan, l'homme deviendra le butin de tout ce combat. Et Satan deviendra celui qu'il faudra punir une fois que ce combat sera terminé. Après quoi la totalité de l'œuvre de salut de l'humanité aura été accomplie. Amen. Cette parole fait autorité. Dans le travail des derniers jours, la parole est plus puissante que la manifestation des signes et des prodiges. Et l'autorité de la parole surpasse celle des signes et des prodiges. La parole révèle tous les tempéraments corrompus dans le cœur de l'homme. Tu es incapable de les reconnaître par toi-même. Quand ils te seront révélés par la parole, tu t'en rendras compte naturellement. Tu ne pourras pas les nier et tu seras tout à fait convaincu.
N'est-ce pas l'autorité de la parole? Cela est le résultat du travail actuel de la parole. Par conséquent, les hommes ne peuvent pas être complètement sauvés de leurs péchés par la guérison de la maladie et l'expulsion des démons. Et ils ne peuvent pas être entièrement rendus complets par la manifestation des signes et des prodiges. L'autorité de guérir et de chasser les démons ne donne aux hommes que la grâce. Mais la chair des hommes appartient toujours à Satan, et le tempérament satanique corrompu reste encore dans l'homme. En d'autres termes, ce qui n'a pas été purifié appartient encore au péché et à l'infamie. Ce n'est qu'après avoir été purifié par des paroles que les hommes peuvent être acquis par Dieu et être sanctifiés. Amen. Grâce à ce travail de jugement et de châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de la saleté et de la corruption de leur substance, et ils pourront être complètement transformés et purifiés. L'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Amen. Amen. Tout le travail effectué aujourd'hui vise la purification et la transformation des hommes. Grâce au jugement et au châtiment par la parole, ainsi que grâce au raffinement, l'homme peut rejeter sa corruption et être purifié. Amen. C'est fort. C'est le chemin. Oui, C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Ce n'est pas du tout comme nous l'imaginons. Permettez-moi de lire la parole de Dieu Tout-Puissant. Oh, fantastique! Rendons grâce à Dieu. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment il doit obéir à Dieu, comment il doit lui être fidèle, comment il doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées pour démontrer comment il est l'incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. Dieu accomplit l'œuvre du jugement. Il ne se contente pas de clarifier la nature de l'homme avec juste quelques mots, mais fait la révélation, le traitement et l'émondage sur le long terme. Une telle manière de révéler, de traiter et d'émonder ne peut pas être substituée par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seule une telle manière de travailler est considérée comme un jugement. C'est seulement par ce jugement que l'homme peut être persuadé, être bien convaincu dans la soumission à Dieu et acquérir la vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité suprême sur sa rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre et des mystères qui ne pouvaient pas être compris par l'homme. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître sa substance corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir sa laideur. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car la substance d'une telle œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre de jugement fait par Dieu. Amen. Louons Dieu. Louons C'est Dieu. l'œuvre de jugement. Louons Dieu. Frère, je veux également lire la parole de Dieu Excellente Tout-Puissant. Dieu accomplit le travail du jugement et du châtiment afin que l'homme le connaisse pour son témoignage.
Sans le jugement du tempérament corrompu de l'homme par Dieu, l'homme ne connaîtrait pas son tempérament juste qui ne tolère aucune offense, et ne pourrait pas convertir sa vieille connaissance de Dieu en une connaissance nouvelle. Pour le bien de son témoignage et pour le bien de sa gestion, il expose sa totalité au grand jour, permettant ainsi à l'homme d'acquérir la connaissance de Dieu, de changer son tempérament, de rendre un témoignage retentissant en faveur de Dieu par la manifestation de Dieu. Le changement dans le tempérament de l'homme est réalisé par le travail de Dieu, un travail de tout genre. Sans ces changements dans son tempérament, l'homme serait incapable de rendre témoignage à Dieu et ne serait pas selon le cœur de Dieu. Les changements dans le tempérament de l'homme signifient que l'homme lui-même s'est libéré de l'esclavage de Satan et de l'influence des ténèbres, et qu'il est vraiment devenu un modèle et un exemple de l'œuvre de Dieu, qu'il est vraiment devenu un témoin de Dieu, Amen. un homme selon le cœur de Dieu. Rendons grâce à Dieu. C'est la voie de notre salut. Donc c'est ce que l'œuvre de jugement signifie Permettez-moi de véritablement. lire la parole de Dieu Tout-Puissant. Ceux qui sont capables de tenir ferme pendant l'œuvre de jugement et de châtiment de Dieu au cours des derniers jours, c'est-à-dire au cours du dernier travail de purification, seront ceux qui vont entrer dans le repos final avec Dieu. Par conséquent, ceux qui entrent dans le repos auront tous été libérés de l'influence de Satan et auront été acquis par Dieu seulement après avoir subi son travail de purification finale. Ces gens qui auront été finalement acquis par Dieu entreront dans le repos final. Amen. Amen. L'essence de l'œuvre de châtiment et de jugement de Dieu est de purifier l'humanité. Ceci pour le jour du jugement dernier. Autrement, l'ensemble de l'humanité ne pourra pas suivre sa propre nature ou entrer dans le repos. Ce travail est la seule voie de l'humanité pour entrer dans le repos. Amen. Rendons grâce à Dieu. L'œuvre de Dieu est formidable. Comme celle-ci nous permet d'être... Comment vous sentez-vous après avoir écouté la parole de Dieu La Tout-Puissant? parole de Dieu Tout-Puissant a véritablement révélé le mystère et la vérité. C'est tellement profond. C'est une chose dont nous n'avons jamais entendu parler auparavant concernant notre foi au Seigneur. Bien C'est qu'elle ne vrai. soit pas écrite dans la Bible, ces paroles révèlent le mystère de la parole de Oui, Dieu. c'est vraiment ça. Qui d'autre que Dieu peut exprimer la vérité et dévoiler le mystère de son œuvre? Amen. On dirait que la parole de Dieu Tout-Puissant est en réalité la voix du Seigneur. Oui. Elle n'est pas facile à comprendre si on ne l'écoute pas plusieurs fois et si on ne la partage pas avec d'autres personnes. Oui. Ce n'est pas simple de comprendre qu'il s'agit de la voix du Seigneur. Ce n'est sûrement pas une personne ordinaire. C'est assurément une vierge sage. Ah oui. Oui, nous devrions être les vierges sages. C'est vrai. C'est formidable. Les derniers jours, Dieu devient chair pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement, pour purifier et parfaire les hommes, plutôt que de les transformer en une seule parole. Est-ce qu'il s'y cache une vérité et un mystère? Oui, la vérité et le mystère qui s'y cachent sont trop profonds. Qu'est-ce que vous venez de comprendre dans la parole de Dieu Tout-Puissant? C'est vraiment difficile à exprimer. Nous ne pouvons pas l'exprimer clairement. Mes frères, continuez à vous exprimer. S'il vous plaît, Continuez, mais clairement. La façon dont Dieu purifie et parfait les hommes par son œuvre de jugement des derniers jours n'est absolument pas aussi simple que nous l'imaginons. Avec une seule parole, le Seigneur Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts. Mais pour que Dieu purifie et transforme une humanité qui a été corrompue par Satan pour résister et agir contre Dieu, en une humanité qui comprend, obéit et loue Dieu, transformer une humanité qui a été corrompue et transformée en démon vivant depuis des millénaires, en une humanité dotée de vérité et d'humanité en 20 ou 30 ans. C'est un combat contre Satan. Est-ce que c'est facile? Si Dieu ressuscite les morts et transforme nos corps par une parole, n'y a-t-il pas là de quoi humilier Satan? Dans les derniers jours,
L'humanité est corrompue par Satan depuis des millénaires. La nature et le tempérament de Satan ont été enracinés dans les hommes. Les hommes sont arrogants, égoïstes, malhonnêtes, méchants et cupides. Pour la gloire et la richesse, ils complotent les uns contre les autres, se dupent et se massacrent. Les hommes répugnent et détestent la vérité. Ils sont devenus les ennemis de Dieu dès le commencement. Ils sont les suppôts de Satan qui résistent et trahissent Dieu. Pour l'homme, le salut de Dieu est un combat contre Satan. Amen. Comme Dieu Tout-Puissant le dit, la chair de l'homme a été très profondément corrompue et elle est devenue une opposition à Dieu qui s'oppose même ouvertement et nie l'existence de Dieu. Cette chair corrompue est tout simplement trop intraitable. Et rien n'est plus difficile à traiter ou à changer que le tempérament corrompu de la chair. Satan vient dans la chair de l'homme pour susciter le désordre, et il utilise la chair de l'homme pour perturber l'œuvre de Dieu et altérer le plan de Dieu. Et donc, l'homme est devenu Satan et l'ennemi de Dieu. Pour être sauvé, l'homme doit d'abord être conquis. C'est à cause de ça que Dieu relève le défi et vient dans la chair pour accomplir le travail qu'il a l'intention de faire et pour engager le combat contre Satan. Son but est le salut de l'humanité qui a été corrompue et la défaite et l'anéantissement de Satan qui se rebelle contre lui. Amen. Il vainc Satan par son œuvre de conquête de l'homme et sauve en même temps l'humanité corrompue. Ainsi, Dieu résout deux problèmes à la fois. Amen. Louons Dieu. Oui, louons Dieu. L'œuvre de Dieu est véritablement empreinte de sagesse. Ça, c'est l'œuvre de Dieu Dieu. est tellement sage. Dieu veut transformer une humanité corrompue par Satan pour agir contre Dieu en une humanité qui obéit vraiment à Dieu et lui est compatible. Cette tâche s'avère particulièrement difficile. Elle est bien plus difficile que la création des cieux et de la terre et de toutes les choses. La création des cieux, de la terre et de toutes choses à partir du néant a été accomplie par une seule parole de Dieu. Amen. Louons Dieu. Mais, afin de purifier et transformer une humanité si corrompue, Dieu doit devenir chair et exprimer de nombreuses vérités pour juger et purifier les hommes. Amen. Pour que nous puissions connaître le jugement et le châtiment de Dieu, que la corruption soit anéantie et que nous soyons purifiés. Cela demande des années. C'est aussi le combat de Dieu contre Satan. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. Selon l'intention originelle de Satan, les êtres humains ont été transformés en démons vivants. Si Dieu peut transformer ces démons vivants en êtres humains, Satan sera convaincu. Donc, Dieu suit son dessein originel en devenant chair pour combattre les suppôts de Satan. Comment se battre? Tout d'abord, en exprimant la vérité pour conquérir les hommes, puis en les purifiant et en les parfaisant avec la vérité. Lorsque nous comprendrons la vérité et connaîtrons Dieu, nous verrons clairement le fait de notre corruption par Satan. Et nous nous mettrons à détester Satan, à abandonner Satan et à maudire Satan. Enfin, nous nous rebellerons pour de bon contre Satan et nous nous tournerons complètement vers Dieu. Pour que Dieu arrache les hommes des mains de Satan. Ces personnes sauvées seront le butin de Dieu après sa victoire contre Satan. Amen. Louons Dieu. C'est uniquement de cette façon que Dieu peut réellement vaincre et humilier Satan. Amen. C'est aussi la véritable histoire de l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours. Est-ce que tout le monde voit clairement le fait de l'œuvre de Dieu des derniers jours? Oui, je comprends beaucoup mieux avec cet échange. Il a raison. Tout à fait. C'est tellement plus concret de raison. cette façon. Oui. Bien que l'œuvre de Dieu des derniers jours ne dure que 20 à 30 ans, il a fait un groupe de vainqueurs qui ont accompli les prophéties de l'Apocalypse. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Ces vainqueurs sont les prémices, obtenues et appréciées par Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, 20 ou 30 ans représentent juste un clin d'œil, n'est-ce pas?
Tout à fait. Mais On peut oui, le voir de c'est cette façon de voir les choses. C'est bien façon de voir les La choses. Bible dit « Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Amen. Amen. Rendons grâce Oui. à Dieu. Si elle dit que lorsque le Seigneur reviendra dans les derniers jours, il changera nos corps en un instant, en un clin d'œil, elle est aussi complètement applicable aux effets accomplis par l'œuvre de Dieu des derniers jours. On peut le voir de cette façon. Amen. Oui, Tout c'est à sûr. On peut fait. le comprendre ainsi. peut le C'est en comprendre effet la comme bonne ça. C'est tout à fait interprétation. ça. Exact. Je suis Oh d'accord. oui, moi aussi. Mais on peut facilement interpréter la parole de Paul comme ceci. Ceux qui croient au Seigneur seront instantanément transformés et élevés dans les cieux pour rencontrer le Seigneur à son retour. Et donc nous avons simplement attendu sans rien faire la descente de Dieu sur les nuées pour qu'il nous transforme et nous enlève. La parole de Paul est trompeuse, n'est-ce pas? Oui, sa parole est trompeuse. C'est ça. La parole cause du tort. La parole de Paul est un piège. Oui, C'est c'est vrai, vrai, c'est un piège, vraiment, oui. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous abreuver de notions et de suppositions sur l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est réalisable, tangible et visible à chaque étape. Amen. Dieu Tout-Puissant incarné est le Dieu concret Amen. qui vient dans le monde pour sauver les hommes en exprimant la vérité. Si nous ne l'acceptons pas, nous nous rebellons contre Dieu et lui résistons, n'est-ce pas? C'est vrai. Comment recevoir les louanges et les bénédictions de Dieu? Hum. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Nous devons Oui, accepter ça. Dieu Tout-Puissant. Si nous continuons de Oui, ne c'est pas vrai. l'accepter, nous résistons à Dieu, Les n'est-ce pas? échanges d'aujourd'hui sont vraiment positifs. Il y a une autre chose que je comprends. Il a été facile pour Dieu de créer les cieux et la terre, et toutes les choses par une seule parole. Mais l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours, pour purifier et parfaire les hommes, n'est pas simple Il du semble tout. que nous C'est ayons vrai. été trop naïfs concernant le changement instantané selon la parole de Paul. L'œuvre de Dieu est impénétrable. Tout à fait. En effet. Il est impossible d'accueillir le retour du Seigneur et d'accepter l'œuvre de Dieu des derniers jours sans les témoignages des hommes. C'est vrai. Ce n'est qu'après avoir écouté vos échanges sur la parole de Dieu Tout-Puissant que je réalise que l'œuvre de Dieu est vraiment réalisable et pas du tout surnaturelle. Et tout cela est visible, tangible et facile à appréhender. C'est vrai, bien sûr. Comme pendant l'ère de la grâce, quand le Seigneur Jésus a permis l'œuvre de rédemption de Dieu par la crucifixion. Nous devons seulement accepter le Seigneur Jésus, le prier, nous repentir et intercéder pour son pardon. Et alors nos péchés seront pardonnés. Oui. Nous profiterons immédiatement de la présence de Dieu et de l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu nous accordera tout ce pourquoi nous prions, j'en suis sûre. Nous le vivons personnellement dans notre foi au Seigneur depuis tant d'années. C'est vrai. Dans les derniers jours, Dieu est devenu chair une nouvelle fois et a exprimé tant de vérité. Dans son œuvre pour juger et purifier les hommes Rendons et grâce à Dieu. résoudre entièrement la nature pécheresse de l'homme. L'œuvre de Dieu est tellement réalisable. C'est vrai. En effet. Il est dommage que malgré notre foi au Seigneur, nous ne connaissions pas l'œuvre de Dieu. Et que nous ne comprenions pas entièrement l'œuvre de rédemption du Seigneur pendant l'ère de la grâce. Nous pensions que le Seigneur Jésus avait déjà achevé l'œuvre du salut des hommes. Nous attendions juste l'arrivée du Seigneur pour être enlevés dans le royaume des cieux. Nous sommes vraiment ridicules et ignorants. Lorsque quelqu'un nous témoigne que le Seigneur Jésus est revenu pour accomplir son œuvre de jugement des derniers jours, nous nous bornons à définir l'œuvre de Dieu conformément à nos conceptions et à nos suppositions. Nous sommes tellement arrogants et prétentieux et complètement dénués de sens. Des gens comme nous qui ignorent complètement l'œuvre de Dieu et sont emplis de notions et de suppositions sur Dieu, souhaitent être enlevés dans le royaume des cieux sans vivre le jugement de Dieu et la purification des derniers jours.
Nous nous berçons d'illusions, n'est-ce pas? Frère Cheng, frère Zhang, vos témoignages aujourd'hui sont vraiment fantastiques. Rendons grâce à Dieu. Et c'est la bénédiction de Dieu pour nous tous. Amen. Amen. Maintenant, j'ai compris que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus qui est revenu. Amen. J'accepte formellement l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Amen. Rendons grâce à Dieu. Sœur Su, sois la bienvenue. L'Église de Dieu Tout-Puissant t'accueille. Merci, Seigneur. Amen. Rendons grâce. Moi aussi, je veux croire en Dieu Tout-Puissant. Ne m'abandonnez pas quand le Seigneur viendra pour Tu nous. ne seras pas abandonné. Moi aussi, j'accepte. Moi aussi. Avant même d'avoir réalisé ce qui nous arrivait, nous avons rencontré le Seigneur et nous assistons au souper des noces de l'agneau. Louons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le jour tant attendu est arrivé.